La théologie réformée. Ce n'est pas compliqué si c'est bien expliqué. Cet enseignement biblique, forme de questions et réponses, est animé par le pasteur Bernard Westervelt. Une nouvelle émission est publiée sur Facebook chaque dimanche en fin d'après-midi. On a une leçon plutôt difficile ce matin. C'est la mauvaise nouvelle, avant d'annoncer la bonne nouvelle. Alors, commençons avec un déjeuner. Disons pour un déjeuner, je vais manger une omelette. Je prends 4 œufs, je les mets dans l'omelette. Or, il y en a un qui est pourri. Je n'ai jamais mangé un œuf pourri, mais on m'a dit que ça donne de la nausée. On veut vomir. Alors, un seul œuf pourri rend tous les autres pourris. Je ne peux pas manger l'omelette. La Bible dit que nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs à cause de nos propres fautes. Mais aussi, la Bible nous apprend que nous sommes pécheurs parce que nous sommes liés, nous sommes en contact avec le premier péché d'Adam. Nous sommes en contact avec sa première faute dans le jardin d'Éden. Et à cause de ça, la Bible dit, nous sommes tous nés pécheurs. Cela devrait marquer notre perception de nous-mêmes. Je suis un pécheur malheureux. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, première question, quelle a été la conséquence de la désobéissance d'Adam et Ève? On se rappelle le contexte. Dieu a fait une alliance de création avec Adam et Ève. Il leur a dit de ne pas manger le fruit interdit. Mais Adam et Ève ont douté de la parole de Dieu. Ils ont désobéi à son ordre. Voilà le premier péché. Si c'était seulement un péché, c'est correct, peut-être. Mais il y a des conséquences. J'ai un ami qui habite dans un bloc d'appartements. Un des locataires a fait une gaffe avec son barbecue sur le balcon. Le feu a pris dans son appartement. Le feu a pris dans l'appartement à côté. Il y a des pompiers qui sont venus. Il y a de l'eau partout. Plusieurs appartements ont été endommagés. Voilà les conséquences malheureuses, fâcheuses même, à cause d'une gaffe, d'une faute. Alors, quelle était la conséquence de la désobéissance d'Adam et Ève? Réponse. Le malheur. Le malheur que la relation, l'alliance avec Dieu a été rompue. Un seul mot pour décrire la conséquence du péché. Le malheur. C'est le contraire du bonheur que Dieu veut pour nous. Le malheur, c'est la souffrance, la douleur, la peine, la tristesse, les pleurs. On parle de la tension dans les relations, des relations brisées, de la séparation, et finalement, la séparation à cause de la mort. Quel malheur! Et tout ça parce que l'alliance avec Dieu, cette relation de bonheur avec Dieu a été rompue, une relation brisée. Et alors notre relation avec Dieu est maintenant malheureuse, difficile, triste. On peut peut-être poser la question, cela n'a-t-il concerné qu'Adam et Ève? C'est leur faute et les conséquences sont pour eux et eux seuls. La réponse, selon les Écritures, non, car ils nous ont représentés. On revient dans l'aspect de l'alliance, et un aspect qui est important de l'alliance. Dieu fait un accord avec une personne et ceux qui lui sont attachés, ceux qui sont associés avec cette personne, dont il est le représentant.
Dieu a fait une alliance avec Adam et avec toute l'humanité, parce que nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Alors, la faute et les conséquences nous concernent également. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça signifie que Adam et Ève nous ont représentés dans l'alliance avec Dieu? Réponse. Tous les hommes naissent pécheurs et malheureux. La réalité d'Adam et Ève est notre réalité. Ce qui est vrai au sujet d'Adam et Ève est vrai à notre égard. Adam et Ève, ils sont devenus pécheurs et malheureux. Alors nous, chacun de nous sommes pécheurs et malheureux. Cela est enseigné à plusieurs endroits dans les Écritures, mais surtout dans la deuxième partie du chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Je lis un verset. De même que par un seul homme, c'est-à-dire par Adam, de même que par Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est-à-dire, Adam a péché, la mort est entrée dans le monde. Nous allons tous mourir à cause de la faute d'Adam. Et la preuve que nous sommes pécheurs, c'est le fait que nous péchons tous. Tous ont péché. Autrement dit, nous démontrons que nous sommes les enfants d'Adam. Nous sommes pécheurs. Comment s'appelle le péché d'Adam qui nous concerne tous? Le péché originel, ou encore la chute de l'homme. Le péché originel, c'est une phrase qu'on ne lit pas dans la Bible. C'est une phrase que les théologiens ont créée pour décrire ce que la Bible enseigne. Le fait que nous sommes, à cause de la première faute d'Adam, nous sommes tous pécheurs et nous avons tous le malheur et nous allons tous même mourir. Cela est enseigné dans les Écritures, partout, mais surtout dans cette phrase de David, dans le psaume où il confesse son péché d'adultère avec Bathsheba. David dit, « Depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Il parle de sa culpabilité, non pas à cause de sa première faute commise, mais à cause du fait qu'il est conçu pécheur. Il est déjà coupable et alors condamné par Dieu. Il est depuis sa naissance et conception pécheur. Alors moi, je fais le mal parce que je suis mal. Je commets le péché parce que je suis pécheur. Parfois, on va dire que l'être humain, il est essentiellement bon, mais parfois le mal lui arrive. Ou d'autres vont dire qu'il y a une partie de l'être humain qui est bonne, puis une partie mauvaise. Mais la Bible nous enseigne que la nature humaine, ce que nous sommes, notre nature tout entière est marquée par le péché. C'est un peu comme l'eau de l'océan. L'eau de l'océan est salée partout. Si tu fais naufrage, si tu es perdu dans l'océan, tu ne peux jamais boire l'eau de l'océan. Elle est salée. Notre nature est salée, elle est teintée, marquée par le péché partout. On ferait beaucoup plus de péché si ce n'était pas pour la miséricorde de Dieu qui nous retient. Et, encore meilleur, si c'est pour la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu qui nous fait naître de nouveau. Il fait entrer en nous une nouvelle nature, la nature du Saint-Esprit. Et ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Il y a aussi le mot la chute. On parle de la création, la chute, et ensuite la rédemption. La création, tout était bonne. Ensuite, il y a la chute où le péché et le malheur est entré dans le monde. Mais Dieu promet de restaurer sa belle création. Encore là, c'est la bonne nouvelle que nous allons annoncer. Mérite donc toute désobéissance, tout péché devant Dieu. On se rappelle l'histoire, n'est-ce pas? Dieu a dit à Adam et Ève, tu manges le fruit interdit, tu mourras. Partout dans la Bible, on enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. Alors on lit parfois une histoire, il y a quelqu'un qui a commis une petite faute, puis paf, il meurt. Encore, il y a des enfants qui meurent. La cause ultime de toute cette mort, c'est le premier péché, le péché original, la première faute d'Adam et Ève. Et qu'est-ce que la mort? C'est d'être séparé de Dieu. Ou, comme la réponse dit ici,
Dieu abandonne le coupable et se détourne de lui. On est séparé de Dieu. Dieu ne peut pas vivre avec ceux qui sont pécheurs, coupables. Ou, comme dit l'apôtre Paul dans le Épître aux Romains, chapitre 3, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause du péché, nous sommes privés, nous sommes séparés de la présence glorieuse de Dieu, de la présence bienheureuse de notre Dieu. Notre situation est-elle sans espoir? La situation de l'homme, de l'humanité, est-elle sans espoir? Non. Même si cette situation l'attriste profondément. On revient à la conséquence du péché, ce qui est le malheur, la souffrance, la peine, la tristesse. Tu peux penser à tout ce qui est attristant dans ce monde. Ce qui, dans ta propre vie, est triste, qui te rend triste. La cause ultime de tout ce malheur, c'est le premier péché d'Adam et Ève. Or, il faut souligner en double le petit mot « non ». Parce que notre situation n'est pas sans espoir, notre espérance est en Dieu. Dieu qui se détourne de nous à cause de notre péché, se tourne vers nous pour nous ramener à lui, pour nous ramener à son bonheur, pour lui appartenir. Ce qu'on appelle l'alliance de la grâce. Quelle a été la conséquence de la désobéissance d'Adam et Ève? Le malheur, car l'alliance avec Dieu a été rompue. Cela n'a-t-il concerné qu'Adam et Ève? Non, car ils nous ont représentés. Qu'est-ce que cela signifie? Tous les hommes naissent pécheurs et malheureux. Comment s'appelle le péché d'Adam qui nous concerne tous? Le péché originel et la chute de l'homme. Que mérite toute désobéissance, tout péché devant Dieu? Dieu abandonne le coupable et se détourne de lui. La situation de l'homme est-elle sans espoir? Non, même si cette situation l'attriste profondément. Quelle est ta perception de l'humanité? Ou encore, quelle est ta perception de toi-même? Comment réponds-tu à la question « Qui suis-je » ? La Bible nous enseigne deux histoires essentielles. La création et la chute. Par la création, nous sommes créés à l'image de Dieu, dans le bonheur. Par la chute, parce que nous appartenons à Adam, à l'alliance de Dieu avec Adam, nous sommes devenus pécheurs et malheureux. Alors, qui suis-je? Je suis une créature merveilleuse, la création, mais je suis aussi un pécheur malheureux, la chute. Et ensuite, il y a la rédemption. La rédemption en Jésus-Christ. Au lieu d'appartenir à Adam, à l'alliance avec Adam, j'appartiens à Jésus-Christ. Au lieu d'appartenir à Adam, le péché, la mort, j'appartiens à Jésus-Christ, le pardon, la vie éternelle. Et ça change entièrement la perception de moi-même. Ça change ma réponse. Qui suis-je? Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur.